Bon matin tout le monde. Moi, je fais mes vidéos le matin. C'est le matin que je me sens top notch. Cette semaine, j'ai envie de faire une vidéo au sujet de la trahison. Merci beaucoup, soi-disant, pour les dernières vidéos. Ben, le dernier vidéo que j'ai fait, j'ai vraiment eu beaucoup d'amour, puis beaucoup de gens qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit que ça leur a fait du bien, la vidéo, qui m'ont même demandé d'aborder toutes sortes de sujets. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y en avait un, justement, qui n'arrêtait pas de revenir de façon vraiment récurrente, puis c'était la trahison, de se faire tromper, de se faire mentir. Les gens là, qui ont accès à mes vidéos, je pense qu'ils ressentent vraiment le besoin d'en parler plus profondément. Je vais vous en parler du meilleur de ma capacité. Je ne suis pas une professionnelle, je ne sais pas quoi, là, mais je peux vous parler d'après mes expériences à moi, puis d'après ce que j'ai vu les gens autour de moi vivre. Et puis peut-être que ça, ben j'espère, en tout cas du profond de mon cœur, que ça peut aider quelqu'un, tu sais, à passer au travers de sa peine du moment ou de passer au travers aussi son regret du moment si c'est la personne qui a trompé. Je veux commencer par dire que si t'es quelqu'un qui s'est fait tromper ou si t'es quelqu'un qui a trompé puis tu comprends pas trop pourquoi tu l'as fait, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Je pense que c'est important de regarder les deux côtés de la médaille. Si t'es quelqu'un là, qui vient de se faire tromper puis que toi, t'es pas sûr, tu sais, qu'est-ce que tu devrais faire dans cette situation-là? Tu l'aimes, t'es pas capable de partir. Je vais te dire il y a des fortes chances que les gens autour de toi ils vont te dire ben voyons donc, tu sais, va-t'en, pars en courant, ça n'a pas de bon sens. Moi, je vais te dire c'est pas la décision de personne autre que toi. Pour être capable de prendre une décision éclairée, il faut vraiment que tu puisses à l'intérieur de toi puis tu regardes si tu sens que tu es capable de passer par-dessus ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que de se faire tromper, ça vient avec toutes sortes de conséquences. Entre autres, l'estime qui est affectée. T'sais, on se met à se comparer, on se met à se dire qu'on n'est pas assez, on se met à se dire qu'on a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct, puis après ça, on se dit aussi, ben là, si la personne qui est le plus proche de moi quotidiennement, elle me trompe, puis elle m'a menti, qu'est-ce qui me dit que les autres, ils le feront pas? Fait que toute la confiance qu'on peut avoir avec les autres gens avec qui on est en relation, elle peut vraiment être ébranlée dans une situation comme ça, puis c'est dangereux. Moi, je sais, pour moi, j'ai fait les deux. Je suis restée en couple avec quelqu'un qui m'a trompée et j'ai quitté quelqu'un qui m'a trompée. Quand je suis restée en couple avec la personne qui m'a trompée, à ce moment-là, j'étais pas équipée pour le faire parce que c'était comme si j'avais eu tout d'un coup un étampe de droit, d'avoir le droit de contrôler la personne. Ses gestes, ses mouvements, avec qui elle parle, où est-ce qu'elle va. Je suis devenue complètement irraisonnable. Puis je me donnais le droit de l'être parce que ben tu m'avais trompé. Ben, tu m'as trompé, ben c'est ça les conséquences, faut que tu vives comme ça. Mais moi, avec moi, dans cette situation-là, j'étais pas bien. Je me sentais pas bien d'être le bourreau dans la relation tout d'un coup. Fait que c'est propre à chaque personne. Il y a d'autres circonstances aussi quand on fait affaire à des gens qui ont peut-être un petit peu plus, disons, d'introspection ou qui sont prêtes aussi à, des deux bords, passer au travers avec des outils. Il y a d'autres sphères à regarder, tu sais. Je pense pas que c'est nécessaire de mettre tout le blâme nécessairement sur la personne qui a trompé. Je dis pas que le geste est correct de tromper quelqu'un. Ce que je dis, c'est que disons, je regarde les gens que j'ai connus qui l'ont vécu ou moi qui l'a fait, qui a trompé. Quand j'ai décidé de sortir à l'extérieur de mon couple, pour ma part à moi, il y a une grande partie qui était due au fait que j'étais pas comblée à ce moment-là dans mon couple. J'avais des besoins que je n'étais pas capable de nommer, puis même que je n'étais pas capable de conscientiser que
ça me manque. Ça me manque de me sentir belle dans les yeux de la personne avec qui je suis. Il y a des trucs que ça marche pas sexuellement puis je suis pas capable d'en parler. Fait que j'ai donc l'impression que le gazon il est plus vert l'autre côté de la clôture et je saute. Mais ça vient avec des conséquences puis je blesse la personne avec qui je suis engagée. Fait que si j'avais une suggestion à faire pour les gens qui ont envie d'éviter ce genre de problème, ça serait vraiment d'être proche. Quand tu es en couple, d'être proche avec la personne à un point tel que tu te sens à l'aise de dire si t'es pas bien parce que t'aimerais ça faire l'amour plus souvent ou parce que t'as besoin de raviver la flamme, de partir, d'aller faire des dates. Moi, je suggère à tout le monde de faire ce que moi et mon amoureux ont fait. On a un enfant, on a une vie chargée, les deux, chacun de notre bord. Puis on s'est donné comme rendez-vous une fois par semaine. C'est vraiment, c'est comme une fois par semaine, c'est religieux, c'est important pour nous de prendre le temps d'être seuls, les deux ensemble, puis de parler de ce qui s'est passé au courant de notre semaine. Puis pas juste le travail, vraiment entre moi et lui, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des choses qui se sont passées qu'on s'est pas dit, qu'on n'a pas aimé ou des besoins qu'on a besoin de nommer? Fait que, comme ça, tu sais, on nettoie l'assiette au fur et à mesure, puis il n'y a pas d'accumulation, tu sais. Puis quand il y a d'accumulation, ça pète. Fait que, on essaye d'instaurer cette routine-là, puis je le suggère vraiment à toutes les gens qui sont en couple et qui s'aiment parce que ça fait toute la différence. Maintenant, si t'es parmi les gens qui ont peut-être grandi parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Les gens, des fois, qui trompent, peuvent banaliser la chose, pas parce que c'est banal, mais parce que si on grandit à la maison, maman trompait papa ou papa trompait maman, puis ils ont été élevés là-dedans. Pour eux, c'est complètement normal. C'est correct aussi, je suis pas là pour juger, mais c'est important d'être honnête. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir plusieurs partenaires, puis tu as besoin d'avoir de la diversité, le dommage est créé du moment qu'on s'engage avec quelqu'un et on omet de dire la vérité. Si c'est clair du début, qu'on dit la vérité, on évite beaucoup de gâchis. Après ça, il y a le côté aussi, si on trompe puis qu'on se rend compte qu'on a fait de la peine à la personne puis on a envie que ça change, des fois c'est difficile, tu sais, juste nous avec nous. Fait que c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui, dans mon passé à moi, je suis allée chercher des outils, je suis allée faire des thérapies. Je trouve que les gens, ils disent souvent, tu sais, il faut être fou, tu sais, pour aller faire une thérapie, je suis pas folle, je vais pas... Non, moi, là, je prescrirais une thérapeute à tout le monde. Tout le monde, 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 parce que c'est un monde en soi, le monde des émotions, puis il y a nulle part autre que avec un professionnel de la santé mentale qu'on peut aller se chercher de l'aide dans des circonstances aussi difficiles. Fait que c'est sûr que moi, je vais vous dire vraiment, tu sais, ça se peut que vous ayez besoin d'aide, puis ça se peut que ça soit difficile pour vous, mais si vous sentez le besoin de changer un schéma que vous n'aimez pas, allez-y, s'il vous plaît. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. C'est magique. C'est magique. Je le souhaite à tout le monde. Tout le monde. J'ai envie aussi de vous parler de la personne, elle, qui va se faire tromper. La personne qui va se faire tromper, souvent, quand on entend une histoire juste comme ça, homme trompe femme ou femme trompe homme, automatiquement, le vilain, c'est la personne qui a trompé. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément vrai. Il n'y a pas nécessairement de vilain, premièrement. Deuxièmement, ça prend toujours deux pour danser. Des fois, la personne qui est dans la position, disons, on va mettre ça comme entre guillemets, la personne qui est en position de victime, elle a elle aussi une part de responsabilité. Soit qu'elle aussi, elle va grandir avec papa ou maman. Mettons, c'est la femme qui se fait tromper. Sans préjudice, s'il vous plaît, les hommes.
Si c'est la femme qui se fait tromper, puis qu'elle a grandi avec un papa qui trompait sa mère tout le temps, ben dans son schéma de valeur, pour elle, c'est juste ça qu'elle mérite. C'est ça qu'elle a vu toute sa vie en grandissant. Fait que c'est important de dénoter et d'aller voir pourquoi moi, j'accepte des gens qui me trahissent. C'est parce que en dedans, foncièrement, subconsciemment, je pense que c'est ça que je mérite. C'est là-dedans que j'ai grandi, c'est tout à fait normal. Du moment qu'on le conscientise, là, on peut commencer à décider de laisser rentrer un type de personnes différentes. Je sais pas combien de fois, moi je travaille dans le public, puis il y a plein de femmes qui viennent me voir, puis du début, des fois, on le sait que ça tourne pas rond, il y a anguille sous roche. Le gars, il m'appelle pas 2 jours d'affilée, je texte 14 fois en 2 semaines, puis il me répond 1 fois sur 14, tu sais. Et on le sait, là, il disparaît, il nous amène pas chez eux, tu sais, peu importe. Ce qui est important, dans le fond, là, c'est d'écouter son senti. Tu sais, de persévérer dans quelque chose qui coule pas avec quelqu'un qu'on doute, ça, c'est notre choix. Fait qu'en bout de ligne, quand on finit par se faire tromper, c'est sûr que ça fait mal puis c'est pas le fun, puis je dis pas que c'est correct de tromper, mais il y a une partie qui est que si je suis souvent dans un pattern avec des gars qui finissent tout le temps par me tromper, ben le dénominateur commun, c'est moi. C'est moi qui gravite autour de ce genre de personnes-là, puis c'est moi qui accepte de laisser rentrer ce genre de personnes-là. Ceci étant dit, c'est pas tout le temps ça. Des fois, tu sais, en règle générale, on est loyal, on a des couples, puis là, on tombe sur une personne qui nous trompe. Je pense que il y a une partie que on n'est pas parfait, on fait des erreurs, puis si la personne qui nous trompe, on sent un réel regret, c'est à ce moment-là que je pense que c'est peut-être possible de réparer. J'ai pas la vérité ultime, OK? Il y a des gens qui sont noirs et blancs par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire, voyons donc, c'est inacceptable, tu te fais tromper, tu te décalisses de là. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ben, tu sais, c'est pas la fin du monde, puis dans le fond, ben, moi aussi, je l'ai trompé, puis dans tous les cas, je pense que c'est important de regarder si, premièrement, c'est un pattern, si c'est un cas isolé, puis deuxièmement, si la personne est sincèrement désolée puis si elle est prête à mettre les efforts pour réparer le geste. C'est pas facile réparer le geste, puis c'est pas facile rester dans une relation qu'on s'est fait tromper puis de pas se mettre à contrôler tous les gestes, tous les faits de la personne. Mais avec de l'aide, c'est possible. Puis si ça vous est arrivé, puis vous êtes en couple, puis vous vous aimez, puis vous savez que c'est un cas isolé, puis que t'es la personne qui est trompée, puis tu sens sincèrement que la personne elle a envie de réparer, à ce moment-là, je vous suggérerais vraiment d'aller en thérapie de couple. Si tu t'es fait tromper, puis tu sens que la personne elle a plus ou moins de remords, puis qu'elle justifie, tu sais, même si c'est vrai, mettons, là, qu'elle est dans le doghouse pendant une semaine, puis que vous faites pas l'amour, puis qu'elle a justifié que ben, c'est pour ça qu'elle décide de tromper, mais à ce moment-là, c'est pas un besoin qui est pas comblé, c'est une revanche. Puis quand on rentre dans la revanche, puis quand on rentre dans le ressentiment, on n'est plus dans l'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'orgueil. En couple, il faut tasser l'orgueil, puis il faut rentrer dans le cœur pour être dans les vraies affaires. Fait que moi, dans le lien en bas, si tu sens que toi, tu es quelqu'un qui a des patterns, je vais mettre un lien pour un livre qui est excellent. Ça s'appelle « Les 5 grandes blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». C'est un livre que j'ai lu. C'est un livre qui aide à comprendre les schémas, pourquoi qu'on attire puis on gravite vers tel genre de personne, puis pourquoi qu'on est dans un pattern. Puis c'est quoi, comment faire aussi pour le régler. Puis si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'aide, je vais aussi vous laisser, moi, je vais vous dire, ma maman d'amour, ma mère est psychothérapeute en relation d'aide, puis c'est grâce à elle que j'ai réussi à apprendre toutes sortes de choses extraordinaires au niveau des émotions. Puis je peux pas vous dire à quel point que, même si c'est pas ma mère, à quel point que de l'aide pour
les émotions, c'est essentiel pour tout le monde. Je ne vais jamais assez le dire. Fait que moi, je vais vous laisser un lien en dessous pour contacter ma mère. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, essayez d'aller à votre CLSC, de vérifier si vous pouvez aller chercher de l'aide avec un travailleur social. Il y a plein de recours à votre disposition si jamais vous n'avez pas les sous. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire. Puis ça va me faire plaisir de vous référer à des personnes ou à des ressources qui pourraient vous aider. En attendant, si vous êtes dans la douleur, vraiment, je vous dis sincèrement, prenez soin de votre cœur, s'il vous plaît. Essayez de prendre soin du cœur des autres. Puis si tu es trahi, puis tu es vraiment peiné en ce moment, oublie pas que c'est pas tout le monde qui est pareil, puis il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, puis c'est dans ce temps-là que c'est important d'aller voir les amis, puis de puiser les ressources autour de nous, puis de parler, puis de ventiler, puis de pleurer, pour être capable de passer par-dessus. Ce qu'on fait face s'efface, ce qu'on fuit nous poursuit, puis je vous souhaite vraiment d'y faire face. Bonne journée tout le monde.